Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, en direct, en public, ici même, eh bien, à la Maison des Sports de Nevers, en présence, eh bien, de très nombreux élus, représentants, etc. La scène est trop petite, tellement les talents, les énergies qui se sont fédérés pour que cette deuxième édition du CIVIM ait lieu, eh bien, sont nombreux. Merci à vous donc, eh bien, de nous suivre. Merci à vous pour cette belle aventure. Alors, un premier plateau avec des échanges, mais tout de suite les présentations. Quoi de plus logique, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, eh bien, que d'accueillir le grand organisateur, l'homme qui a voulu le CIVIM, mesdames et messieurs, le maire de Nevers, le président de l'Agglo, mesdames et messieurs, Denis Thuriot. Merci. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Pas beaucoup. Voilà. On va éviter le tonnerre parce que je le drone. Bien rouge. Allez, je te donne. 1, 2. Voilà, donc je voulais vous dire bienvenue dans cette maison des sports en cours de rénovation et bienvenue à cette deuxième édition du CIVIM. Alors, c'est pas tout à fait la deuxième édition, la vraie deuxième édition. Je vous invite à partir avec nous en traversant l'Atlantique et à se retrouver à Shawinigan au mois de novembre, à la mi-novembre, puisque le CIVIM international a lieu là-bas en partenariat avec mon ami Michel Anger qui était à la tribune, et c'était l'accord que nous avions d'alterner nos CIVIM en France et au Québec, à Nevers et à Shawinigan. Simplement, on s'est dit, ça peut peut-être être intéressant de faire une édition nationale. Et même si nous avons Monaco comme invité d'honneur, même si nous avons quelques délégations étrangères, on est allé chercher des startups uniquement cette année française. Pour deux raisons. D'abord, pour respecter cette alternance sur l'international. Et puis la deuxième, pour justement permettre à 10 d'entre elles, et ça sera ce soir, donc il faut rester jusqu'au bout, ça sera ce soir vers 20 h, en fonction du choix, notamment du public, puisque c'est un salon ouvert aussi au grand public, eh bien 10 d'entre elles se verront proposer le financement de leur déplacement à Shawinigan pour promouvoir leur invention, leur modèle sur le territoire d'Amérique du Nord. Donc voilà pourquoi nous avons souhaité poursuivre l'aventure. 2700 visiteurs l'an dernier sur 2 jours, une journée réservée aux élus, aux grands comptes, etc., au grand public. Je voulais surtout remercier Marc Yonnet, je ne serai pas plus long pour débuter, pour revenir sur éventuellement d'autres choses, mais je voulais surtout remercier tous ceux qui nous soutiennent. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai. Remercier Madame la Préfète, Madame la Présidente de Région, différents élus, Ville de France aussi qui sont à nos côtés, Ville Internet, et évidemment son Excellence l'Ambassadeur de Monaco, parce que Nevers a des liens qui n'étaient pas forcément naturels au départ, mais qu'on a souhaité créer autour de l'innovation et aussi du développement durable, un domaine auquel est très attachée la principauté de Monaco. Et quelque part aujourd'hui, et le développement durable et l'innovation sont inséparables, parce que c'est comme ça que la préservation des ressources se fera grâce aux nouvelles technologies. C'est un peu tout ça qu'on va démontrer encore aujourd'hui une fois de plus, parce que derrière la ville intelligente qu'on déploie à Nevers, comme ça peut se passer ailleurs, dans les villes médianes aussi, c'est faire un réseau de nos villes, de l'entre-deux, entre les métropoles et les campagnes. Il y a nos villes qui constituent une bonne part des Français. Eh bien, c'est aussi démontrer une ville intelligible, c'est-à-dire au service de l'homme. Pas du gadget dans l'innovation, mais de l'innovation qui va servir à nos vies quotidiennes. C'est ça l'idée du CIVIM. Et dans un démonstrateur que tu connais bien, Marc Yonnet, puisque c'est toi qui l'as inventé. Donc c'est comme si on y était, et ben on va y être. Eh ben on y est au cœur de ce démonstrateur, et c'est vrai qu'après, eh bien ces éléments de compréhension, on va pouvoir le visiter sous forme de parcours. Alors, on est à Nevers, c'est vrai que cette amitié, on l'a vu naître en direct, on l'a vu ici, on l'a vu aussi sur des grands rendez-vous mondiaux, le CES de Las Vegas. Michel, c'est un véritable plaisir, honneur de retrouver un élu, un homme inspiré, et également eh bien, l'organisateur du CIVIM Amérique du Nord. Bonjour et bienvenue Michel Anger. Ah ben bonjour à tous et à toutes. Écoutez, c'est avec énormément de plaisir que je me retrouve exactement ici, à ce bel endroit pour cette édition française du CIVIM. Vous savez, quand moi et Denis Thuriot avons eu l'idée, et l'idée intéressante, de faire en sorte de faire la démonstration que les villes médianes étaient capables d'innovation qu'à l'intérieur de nos propres villes, à l'ombre souvent de Montréal, à l'ombre de Québec, à l'ombre de Lyon, Grenoble, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de faire de grandes choses dans nos communautés. Et c'est une des démonstrations que nous souhaitions faire lorsque nous étions tous les deux attablés à un dîner à Las Vegas, en se disant pourquoi pas une alternance entre le Québec et la France pour faire justement la démonstration dans un premier temps de notre capacité, mais surtout de faire la démonstration et de présenter autant aux Français qu'aux Québécois
toutes ces belles innovations qui existent un peu partout à travers le monde. Et ces mariages intéressants vont nous permettre, cette année, du 13 au 15 novembre prochain, d'accueillir une assez grande délégation de Français. On parlait d'au moins une quarantaine de Français. Shawinigan a des ententes avec plusieurs autres villes comme Bordeaux, Cannes, Sophie Antipolis, Chambéry. Alors ces gens-là vont aussi être au rendez-vous à Shawinigan. Il y a aussi des Africains. Alors, mon collègue Philippe, qu'on connaît bien, est présentement en Tunisie. Il y a un grand rassemblement des pays africains, des élus africains, et plusieurs d'entre eux vont être également au rendez-vous. Alors, si ce n'est déjà fait, l'inscription à Shawinigan devra se faire très bientôt. Et c'est avec énormément de plaisir qu'on va vous accueillir chez nous. Et je peux vous assurer d'une chose, on va vous en mettre plein la vue. Ah, je connais moi le DigiHub de Shawinigan, je connais cette ville, c'est vrai qu'une fois qu'on y va, on y retourne. Merci mesdames et messieurs, Michel Anger, le maire de Shawinigan et le grand Manitou de la première édition d'Amérique du Nord. Madame la Présidente, c'est un véritable plaisir, c'est un honneur. Vous avez aménagé, je crois que vous avez poussé votre agenda pour être avec nous. Alors votre souhait d'être ici, la volonté, l'implication de la région eh bien, dans ce grand chantier, dans ces grands enjeux du numérique, pourquoi être ici au CIVIM, Madame la Présidente? Parce que c'est l'avenir qui se construit ici, dans une ville que vous pouvez appeler moyenne, si vous voulez. La ville de Nevers, moi je vois une ville totalement innovante, en mouvement. Et c'est ce mouvement que nous voulons accompagner dans toute notre région, aussi bien dans les campagnes que dans les villes dites moyennes que dans les métropoles. Nous avons besoin de tout le monde. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, la ville moyenne, elle est reine dans notre région parce que comme on n'a pas vraiment de grandes métropoles, nous avons beaucoup de villes moyennes. Alors le développement qui se fait ici, on voit bien qu'il est prodigieux. Nous, modestement, au niveau de la région, nous devons l'accompagner, hein. Je fais preuve d'humilité. Sans vous, nous ne pourrions rien faire. Nous pouvons vous accompagner, nous devons le faire. Donc déjà, il faut que les infrastructures numériques soient au rendez-vous. Hein. Donc ça, c'est le premier engagement de la région. Et là, on est très engagé financièrement. À côté de ça, il y a le développement des usages du numérique dans toutes leurs dimensions, citoyennes, citadines, économiques. Nous faisons beaucoup en matière d'accompagnement des tiers-lieux, hein, qu'ils soient des tiers-lieux de fabrication, d'innovation. Je pense aussi à tous les développements autour du tourisme. Nous sommes une région très touristique et il faut concevoir aussi l'attractivité touristique d'une autre façon et tabler sur le digital avec des immersions en 3D hein, dans nos belles réalisations patrimoniales. Donc le numérique, il est partout, il faut simplement savoir s'en servir, il faut développer les usages. Et la région, elle est là pour ça. Et elle ne peut que vraiment avoir envie, très envie de vous pousser, puis de pousser certaines entreprises. J'entends dire qu'il y en a certaines qui auront la possibilité de voir leur voyage payé jusqu'au Québec. Je verrai bien quand même le robot Gutenberg dans le lot. Il pèse 2 tonnes, mais on va voir ce qu'on peut faire. On va voir. Ah, merci à nos amis qui utilisent nos canaux apparemment en direct et merci pour celui que... Merci à vous, merci à tous, que ce salon soit producteur d'échanges. Ce qui est vraiment bien dans ce concept, c'est qu'on sent que vous avez envie de bâtir une communauté d'acteurs, les acteurs qui utilisent, les acteurs qui peuvent accompagner, les acteurs publics, les acteurs privés. Il n'y a que comme cela qu'on peut s'en sortir. Donc je retiens vraiment ce concept de communauté comme probablement votre facteur de succès pour les années à venir. On a besoin de vous. Je pense que vous pouvez avoir un peu besoin de la région et qu'elle sera toujours au rendez-vous à vos côtés. Bravo. Merci mesdames et messieurs, madame la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay. Vous intervenez ensuite quand vous voulez, mais une présentation rapide. Alors également, c'est vrai que cette communauté, cette volonté d'acteurs engagés, c'est vraiment le mot, s'engager, le territoire s'engage, l'entreprise s'engage, la start-up, la population, les comités de quartier pour réinventer nos villes. Et il y a une ville qui paraît presque tellement différente et en même temps tellement proche, puisqu'on partage la même langue, puisqu'on est à quelques kilomètres, mais qui évidemment, parce qu'elle est depuis longtemps connectée à des réseaux mondiaux, est aussi extrêmement, je dirais, à la pointe de pas mal de choses.
Merci, merci Christophe Sterner. Vous êtes votre Excellence, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Principauté de Monaco. Je vous laisse déjà vous présenter et nous présenter cette dynamique en Principauté qui est souvent montrée en exemple. Je vous remercie de la présentation. Donc, je suis ici pour représenter le prince souverain qui m'a demandé de venir participer à ce salon. Je crois qu'il connaît bien M. Thuriot, qui est le maire de Nevers et qui est venu participer plusieurs fois à Monaco. Donc une fois, me semble-t-il, au salon EVER, qui est un salon qui est dédié aux véhicules électriques et toutes les nouvelles formes de mobilité qui sont en train de se créer. Alors Monaco, vous dites pourquoi Monaco? Il y a une image un peu clinquante, qui n'est pas toujours très marketing, dirais-je, mais en fait Monaco, c'est avant tout une ville. Monaco, c'est 2 km², 38 000 habitants et 50 000 personnes qui viennent travailler tous les jours à Monaco. Donc on est enclavé, suivant le terme utilisé en France, et nous devons donc traiter avec toutes les communes limitrophes qui sont là, qui nous fournissent de la main-d'œuvre. Et le problème, si vous voulez, c'est que la main-d'œuvre qui est à Monaco, parce que nous créons à peu près 1000 emplois par an, là sur les derniers chiffres, pour le premier semestre 2019, on est à une création de 1600 emplois. Et il faut amener tous ces gens qui viennent travailler sur Monaco dans la Principauté. Donc vous imaginez au point de vue circulation les problèmes que ça peut poser. On est en train de réfléchir à de nouvelles formules, on est en train de réfléchir à des parkings de dissuasion, des transports maritimes, des téléphériques, et de voir tout un peu quelles peuvent être les modalités qui permettraient d'alléger le trafic qui, étant basé à Paris, je peux vous le dire, toute proportion gardée, vaut celui de la capitale. D'autres points, le numérique, on est en train d'investir beaucoup dans le numérique. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle forme de développement économique également. C'est quelque chose qui est source de création d'emplois. Et récemment, nous avons décidé d'engager un jeune, dirais-je, compatriote, en fait il a la double nationalité, qui travaillait chez Amazon et qui a été nommé responsable interministériel du développement numérique sur la Principauté. Le développement va plus loin, c'est-à-dire qu'on commence même au niveau de la maternelle, puisqu'au niveau de la maternelle à Monaco, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait déjà d'éveiller les jeunes aux langues étrangères. Donc il y avait des possibilités de choisir avec des notions d'anglais, de russe, de chinois, en fonction d'un peu des choix des parents. Et à partir de cette année, ils ont commencé l'apprentissage ou des notions de programmation informatique, afin qu'ils puissent arriver dans le monde qui sera le leur avec les moyens nécessaires pour se battre, créer et innover. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci très sincèrement, bien son Excellence Christophe Sterner, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Principauté de Monaco. Alors, la parole est à l'État. Et effectivement, avec vous, Sylvie Houspic, vous êtes préfète de la Nièvre. Alors, je vois que les micros sont tous ici. Je vous laisse la parole, mesdames et messieurs, pour la préfecture de la Nièvre. Merci de me donner la parole. Je suis très contente d'être présente aujourd'hui ici. Nous sommes à Nevers, ville d'art et d'histoire. Nous sommes dans l'agglomération de Nevers, mais nous sommes aussi dans le département de la Nièvre. Et ce qui se passe ici a un intérêt pour tout le territoire. On l'a dit évidemment, toutes les technologies innovantes. On parlait de Gutenberg & Co. Il va être installé à Nevers, il n'est pas loin, mais il est aussi, pour ce qui est de son président-directeur général, à Clamecy. Donc on voit bien que nous ne sommes pas uniquement en train de parler de ce qui se passe à Nevers. Et je ne voudrais surtout pas qu'on oppose les technologies innovantes et ceux qui pourraient encore aujourd'hui avoir un peu de mal avec toutes ces technologies. C'est à nous, acteurs publics, de nous adapter et de leur apporter toutes les informations qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, toutes les filières, absolument toutes, utilisent les technologies innovantes. Et je crois donc que ce que nous faisons ici sert la totalité du territoire. Donc je suis ravi et je m'en réjouis. Excellent Civim. Merci mesdames et messieurs. Sylvie Houspic, préfète de la Nièvre. Alors, présentation maintenant d'élus qui se sont mobilisés. Je vais tout naturellement me tourner vers la région limitrophe qui, elle aussi, est en mouvement autour de ces villes. Alors, moyenne, médiane, je crois que le terme médiane, les villes médianes est très cher à Denis Thuriot.
Vraiment, Elisabeth Delgeni, soyez la bienvenue tout d'abord. Merci, eh bien, en tant que conseillère régionale déléguée aux villes moyennes de la région Grand Est, eh bien, de nous apporter également votre présence, bien évidemment, et votre regard. Alors, ce sujet des villes moyennes, vous avez, quand on a préparé un petit peu cet échange, quelques convictions. Je vous laisse un petit peu nous les exprimer. Bonjour à tous et merci Monsieur le maire d'avoir associé donc cette région Grand Est à ce grand rendez-vous. Oui, alors vous dire toute la fierté en tant qu'élu régional délégué aux villes moyennes d'être ici. Et puis vous dire quand même que la région Grand Est, c'est un grand territoire, presque 2 fois la Belgique, plus de 5,5 millions habitants, 5500 communes, dont 95% ont moins de 2500 habitants, et puis une région riche de ces villes moyennes. Alors des villes moyennes qui ne sont pas homogènes, des villes moyennes dont beaucoup subissent des évolutions négatives, avec des pertes d'emploi, avec des pertes de population et les conséquences que nous connaissons tous en termes de vacances commerciales, en termes de vacances de logement. Et au regard de ce risque de fragiliser l'équilibre de nos territoires, dès que le président Jean Rottner est arrivé à la présidence, il a voulu donc donner un signe fort à ces villes moyennes en mettant en place une démarche visant à recréer ou à développer rayonnement, vitalité, à partir d'un accompagnement sur mesure, un accompagnement que l'on va retrouver dans tous les domaines propres aux problématiques des villes moyennes, c'est-à-dire au niveau du rayonnement, au niveau d'attractivité, au niveau aussi de l'accessibilité. Une démarche régionale d'ailleurs qui est venue quelques mois avant la démarche initiée par l'État Action Cœur de Ville. Alors, dans cette démarche que nous avons, s'inclut également la volonté de mettre nos villes moyennes en réseau. En réseau, tout simplement pour leur donner ce sentiment d'appartenance, pour permettre aussi de créer des échanges d'expériences, et puis aussi nous permettre une montée en compétences dans certains champs d'action, notamment tout ce qui va concerner les nouvelles technologies, la transition écologique et surtout la transition numérique. Et à travers ces séminaires que nous organisons avec elles, on a compris combien le numérique était devenu pour ces villes moyennes un point essentiel. Elles ont toutes intégré combien cette transition numérique allait leur permettre d'évoluer, allait leur permettre de se rajeunir. Et puis ces villes moyennes étant par excellence la bonne dimension pour mettre en place des projets particulièrement innovants grâce au numérique. Et à partir de là, et je pense que je vais le développer tout à l'heure, le président Rottner a voulu impulser une nouvelle dynamique au niveau de cette stratégie Smart Région que nous avons mis en place également pour accompagner nos territoires et notamment nos villes moyennes dans cette transformation numérique. Merci d'être avec nous et merci effectivement Elisabeth Delgenini. Alors, à vos côtés, deux personnes que on va présenter mais vraiment en 22 secondes, puisque tout à l'heure, vous resterez avec nous sur le panel du commissariat général. Il y a une erreur de casting, mais vous êtes déjà là, soyez les bienvenus. On ne va pas vous faire, bien au contraire, ressortir la scène. En 22 secondes de présentation, tout en sachant qu'il y aura un focus un peu plus approfondi tout à l'heure. 22 secondes, chrono. Ville de France, c'est la Fédération des villes de France de 10 000 à 100 000 habitants et de leurs intercommunalités. Nous sommes associés à ce CIVIM avec beaucoup de plaisir à l'invitation de Denis Thuriot, le maire de Nevers. Ville moyenne, ville médiane, c'est vrai que le terme, on ne sait pas toujours lequel utiliser. Écoutez, ce matin, parlons de ville exceptionnelle, comme ça au moins, on sera tous d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Madame la Présidente de Région, c'est que nous avons des territoires ruraux, nous avons des villes moyennes, nous avons des métropoles. L'idée, dans les domaines de l'innovation, mais comme dans tous les autres domaines, ça ne l'est pas de les opposer, c'est de travailler à une alliance des territoires. Et je pense que le jour où on réussira tout cela, eh bien, nous aurons gagné. Et le domaine de l'innovation, nous les villes moyennes, c'est quoi? C'est un pôle de centralité qui irrigue les territoires périurbains et ruraux qui les entourent. Donc voilà, travaillons tous ensemble et je pense que ça peut donner des résultats très intéressants, comme ce qui se passe aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure, dans bon nombre de villes qui sont à Ville-de-France. Merci pour Ville-de-France. Alors de Ville-de-France à Ville Internet, il n'y a que 1,50 m de distance entre le micro, il y en a un ici, mais voilà. On est très heureux, Mathieu Vidal, de vous accueillir également. Alors même principe, parce que nous vous gardons pour le deuxième panel en 22 secondes également, présentation des villes Internet et de leurs petits labels que l'on trouve sur nos villes. Oui, exactement. Mathieu Vidal, président de Ville Internet, qui est une association qui regroupe 450 collectivités territoriales à l'heure actuelle. Et puis, nous sommes ravis d'être partenaires du CIVIM, effectivement. C'est intéressant pour nous, je suis géographe par ailleurs, de marquer l'importance des villes intermédiaires, des villes médianes. Quand on parle de
de villes, Internet, de smart cities, on a tendance à repérer les métropoles, mais ce n'est absolument pas ça. Et chez nous, les petites villes représentent 75% des membres, les villes médianes ou intermédiaires représentent 20% des membres de villes Internet. C'est dire l'importance de ces territoires-là, qui sont eux aussi intelligents, comme on dit. Alors j'ai dû faire une petite sélection dans les questions parce qu'évidemment il nous reste peu de temps, mais le premier sujet, je le pose à chacun d'entre vous, c'est vraiment les enjeux. Quand on parle de numérique dans les villes moyennes, on parle de survie, on parle de résilience aussi, parce qu'on sait que ces villes... Quel mot, si je devais... Alors là c'est vraiment des questions très rapides, mais quel mot vous associerez en termes d'enjeux entre villes moyennes, numérique et nécessité absolue d'innover? Qui veut témoigner? Qui veut réagir? Denis Thuriot. Allez, rapidement. Pour moi, c'est un levier de développement. Voilà, c'est très clair. La Nièvre avait des filiales, elle les a toujours. Elles n'ont pas forcément toujours suffi à développer notre territoire. Donc, c'est un levier supplémentaire. L'avantage, c'est qu'il n'appartient à personne, donc il appartient à tout le monde et qu'on a la même souplesse, parfois même plus dans nos villes de cette taille. J'ai croisé Jean Rotenay il y a quelques jours et nos liens avec la région Grand Est sont forts. D'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil à Caroline Porot, que nous allons souvent en Israël ensemble ou ailleurs, qui malheureusement s'est retrouvée aux urgences, mais qui devait intervenir à Civim. Mais c'est elle qui fait le lien, notamment avec la région Grand Est. Donc voilà, ça nous permet de travailler aussi avec des métropoles, avec Mulhouse, avec Strasbourg. Je prends l'exemple de l'école de drone de Mulhouse qui s'est créée. C'est Mulhouse qui l'a fait. Par contre, les étudiants seront formés. Apex Drone, vous voyez, la société drone qu'on installe à l'aéroport, c'est Apex Drone qui formera, comme elle forme aussi les pilotes de drone d'Enedis, et elle formera ces élèves-là. Donc vous voyez, des correspondances, des liens, et la taille, quelque part, on s'en fiche un peu. Je pense que ce qui compte, c'est la motivation, c'est la recherche de compétences, et puis c'est aussi une possibilité. Voilà, il n'y aurait pas aujourd'hui la fibre, on aurait peut-être moins de start-up dans l'Incube. Aujourd'hui, l'Incube, il est quasiment plein, sur 4000 m², qui est jumelé avec le DigiHub de Shawinigan. Ce sont des exemples concrets, leviers de développement. J'insiste aussi pour vous dire que vous avez le petit véhicule qui vient du Québec, le GB, que nous assemblons à Nevers pour l'Europe, dans des ESAT, et qui devrait connaître un développement important. C'est de l'innovation technologique, mais c'est aussi du développement durable pour se déplacer autrement dans Nevers. Donc voilà, c'est des exemples concrets, changement de vie et levier pour faire venir de l'emploi dans nos territoires. D'autres mots-clés associés, Madame la Présidente? Moi, je pense à l'avenir de nos cœurs de ville. Il y a un vrai problème autour des commerces qui périclitent, autour de l'attractivité des cœurs de ville. Et je pense qu'on touche avec ces développements numériques la capacité, la possibilité d'inventer autre chose. Et que l'avenir n'est pas à Amazon, l'avenir est à des relations de proximité, mais refondues, revues, et que là, je pense qu'on a un champ immense devant nous, grâce au digital. L'humain, le physique, le digital, le figital, comme disaient les experts. Regard du côté de l'Amérique du Nord. Alors écoutez, un mot vient en tête très rapidement, la complémentarité. Loin de nous d'opposer les villes médianes aux grandes métropoles, bien au contraire. Mais vous savez qu'au Québec, le Québec est 5 fois la grandeur de la France. Pour 8,5 millions, 9 millions d'habitants versus les 60 quelques millions d'habitants de la France, nous avons un vaste territoire. Et le défi le plus important que nous avons dans un concept de ville intelligente, de Smart City, c'est d'abord et avant tout de connecter, de fibrer l'ensemble du Québec au cours des prochaines années. Vous savez, nos gouvernements nous font de belles promesses les uns après les autres. Alors on parle de d'ici 2 ans, 3 ans ou 4 ans, on sera en mesure d'avoir fibré l'ensemble du Québec, alors que déjà Montréal est au 5G. Alors déjà que Québec est au 5G. Alors ceux qui auront pris du retard auront beaucoup de difficultés à récupérer l'avance que certaines villes auront pris. Alors nous, notre défi, les villes médianes, les villes intermédiaires, c'est de travailler en complémentarité avec les métropoles et de s'assurer que l'ensemble du Québec va être dans un premier temps connecté, premièrement, et qu'il puisse aussi s'inscrire, comme toutes les villes, dans la grande démarche des Smart Cities. D'autres mots-clés, d'autres éléments sur cette thématique? S'il en fallait un, je dirais que c'est un défi, en fait une série de défis. Et s'il fallait préciser, je dirais que c'est un défi de construction avec ses citoyens, avec ses habitants, qu'il faut garder au cœur des projets numériques de ces territoires-là. Merci, Votre Excellence, Christophe Scheiner. Le numérique au niveau des villes médianes ou ailleurs, à mon avis, c'est encore... On peut ajouter une autre étape, parce qu'en fait, il y a le développement économique, qui est très important, la lutte contre le réchauffement climatique, les changements climatiques, le développement durable,
et aussi le développement de l'éducation et de la culture. Enfin, pour nous, c'est un point essentiel sur lequel nous parions, parce que nous investissons beaucoup d'argent dessus. Nous avons installé la 5G, comme j'ai expliqué hier soir. Et nous sommes obligés, par le fait que nous sommes à la fois une ville et un pays sur 2 km², 40 000 habitants, comme j'expliquais, d'être en relation et en liaison constante avec les communes limitrophes, les grandes villes. La plus grande métropole, à côté, c'est Nice, je crois qu'il y a à peu près 500 000 habitants. Sinon, il y a Menton que vous connaissez bien. On a Beau-Soleil qui est au nord, on traverse le trottoir, on se retrouve en France. Et tout ça, on est obligé de tous travailler ensemble pour arriver à faire un développement bien. Donc il y a vraiment une nécessité, mais le développement numérique concerne beaucoup plus de choses que uniquement le côté économique. Il y a aussi le côté culturel, l'enseignement et plein d'autres choses qui ont à voir dedans. Elisabeth, je vous vois réagir. Peut-être un mot sur... je crois que tout va exploser dans pas longtemps, je ne sais pas. Non, on est sur un salon emblématique quand même, donc rien n'explosera. Bon, tout va bien. Oui, simplement, oui, le mot revitalisation, le mot évolution technologique et économique et qualité de vie optimale. Alors, c'est pour ça aussi que la région Grand Est, d'ici 2022, aura terminé son plan de déploiement du THD, ce qui signifie que l'habitant, la maison la plus reculée, toutes les entreprises bénéficieront donc de cette connexion à la fibre. La région Grand Est aussi, c'est nos lycées 4.0. C'est-à-dire que depuis cette rentrée, on a remplacé le livre scolaire par le manuel numérique. C'est aussi des dispositifs d'aide, d'accompagnement aux collectivités pour l'installation de services numériques percutants avec un programme de formation aux usages du numérique. Et puis c'est aussi ce partenariat avec la chaire ETI de Carlos Moreno, ce personnage emblématique de la Smart City intelligente et humaine, avec qui nous sommes en train de travailler avec quelques-uns de ces chercheurs, des étudiants et une expérimentation sur 3-4 villes moyennes sur un concept de la ville du quart d'heure, où justement le projet est d'imaginer une nouvelle ville en adéquation totale avec la transition écologique, avec le numérique qui permettrait cela, dans l'intérêt d'une qualité de vie optimale. Merci beaucoup. Alors un point évidemment très important. Je vous sens vraiment prompt à témoigner. Alors vraiment 4 secondes. En 10 ans, c'est revitalisation des centres-villes et comme un autre mot, c'est inclusion parce qu'il y a un récent rapport qui a montré que 13 millions de Français maîtrisaient peu ou pas le numérique et on est aussi là pour ne pas les laisser sur le bord du chemin. La fracture dont on parle depuis presque 20 ans ne se résorbe pas. Un petit mot simplement sur ce point-là et puis après une dernière question, ce sera le dernier tour de table très rapidement. Oui, juste un mot pour en profiter pour dire, parce que je ne sais pas finalement, tout ça est tellement récent, je ne sais pas si tout le monde le sait, que le département devrait être fibré en 2022, autour de 2022, c'est important. Le conseil départemental l'a évoqué lors de sa dernière session, donc évidemment il y a la zone AMI, il y a le RIP, il y a la fibre et c'est important pour ce département, il faut le rappeler. Et puis aussi dire que le gouvernement a travaillé non seulement sur cœur de ville, mais aussi sur un cœur de ville adapté aux petites villes, et que tout ça est en train de se faire, ce qui permettra là encore de revitaliser. Le mot a été dit à plusieurs reprises, il me semble que c'est important, puisque dans ce département, ça touche aussi de très nombreuses villes. Merci beaucoup. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a, je crois, près de 80 intervenants. C'est un très gros dispositif. Certains d'entre vous, d'ailleurs, allaient réintervenir dans d'autres ateliers. Si vous deviez donner aux élus, aux acteurs, aux dirigeants et également aux citoyens qui viennent pour vraiment participer à cette dynamique collaborative, si vous deviez donner une direction, un axe, les thèmes qui vous également vont vous intéresser sur cette journée, quels seront pour vous les axes majeurs sur lesquels cette année il faut plus peut-être que d'autres années se pencher? Et ce que vous avez mis peut-être aussi dans vos propres plans d'action, ce sera le dernier tour de table qui souhaite témoigner sur les axes vraiment importants, les axes prioritaires pour une stratégie, allez, 2020, 2021, 2022. C'est pas une question. J'ai essayé de faire une synthèse des questions. Merci Denis Thuriot. Je vais démarquionner le gâteau, je vais inventer une réponse. Non, bien sûr. C'est les 3 secondes de grande solitude de l'animateur. C'est de la construction et comme tout le monde l'a dit d'ailleurs, chacun à sa façon, c'est une vision globale. D'abord, c'est une vision globale des choses et
vous savez, on m'a dit dans certains territoires, certains sont allés parler et dire il faut accélérer, ou il faut accélérer le très haut débit, il faut accélérer le lancement faut prendre le train, quoi. Carlos Moreno que vous citiez a dit que l'innovation c'était un voyage, donc il faut embarquer tous ensemble parce que sinon il y en a qui vont rester sur le quai. Et certains, il paraît, ont dit mais c'est un gadget, ça passera. Il paraît que certains ont dit la même chose quand il y a eu l'invention de l'électricité. Donc voilà, l'innovation, elle n'est pas nouvelle. Quand l'homme a inventé le feu, il a fait de l'innovation. Donc on a toujours cette propension à aller chercher des choses qui peuvent, pour nous élus en tout cas, faciliter nos politiques publiques, la vie des gens. Et puis l'enjeu, il a été dit, il est de permettre à tous, parce qu'aujourd'hui c'est un besoin comme avoir l'eau courante ou l'électricité, c'est un besoin d'être connecté avec du très haut débit, ou en tout cas du bon haut débit, parfois dans les zones les plus reculées, mais parfois Israël est sur la 6G, Monaco a développé la 5G, il y a des technologies aussi nouvelles qui se développent. Tout cela passe par aujourd'hui des expérimentations que nous faisons à Nevers, par exemple l'avenue Pierre-Bérégovoy. 80% des fonds de cette avenue sont financés par Cœur de Ville, les fonds régionaux, les fonds européens. Les Neversois vont payer que 20%, voilà, c'est une performance. Et dedans, on inclut de la technologie nouvelle, ce qui fait que ce qui marchera, ce qui plaira aux gens, parce que vous avez raison, c'est la raison pour laquelle c'est ouvert au public. Et d'ailleurs, votez pour, j'insiste là-dessus, Marc Lionel, mais si on veut choisir ce soir, votez pour les startups que vous estimez les plus innovantes, parce qu'il faudra décider. Et ce n'est pas nous qui allons décider tout seuls. Donc, elles sont là pour vous présenter. Il y a plus de 100 solutions présentées aujourd'hui. 1000 mètres carrés, et encore, on pourrait faire plus grand parce que ça ne tenait pas. On n'a plus la place là. Donc voilà, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, Joël Doroné qui viendra nous rejoindre cet après-midi, c'est très bien l'exprimer aussi, parlant du transhumanisme. C'est simplement de ne pas courir le gadget. On peut tous s'en payer si on a un peu de moyens. C'est vraiment de faire les bons choix qui vont faciliter la vie de nos citoyens. Donc les inclure, leur faire tester aussi, parce que des fois ils ne savent pas, et leur faire tester en situation réelle. C'est un peu ce qui se passe dans ce démonstrateur. La mobilité qui est un enjeu extraordinaire, et la préservation des ressources. Donc tout ça sont ce qui va animer nos années à venir sur les politiques publiques à porter. En tout cas, c'est une démonstration par l'exemple. Madame la Présidente. Oui, vous avez dit tout à l'heure, il y a un grand blanc parce que je pose des questions puis je sens que personne ne répond. Parce que vous nous dites quelle priorité, quel axe particulier, alors que c'est un tout. C'est un tout et qu'on ne peut pas séparer les questions de mobilité, des questions d'attractivité de centre-ville, des questions de renouvellement des commerces dans une ville. Mais ce que je pense, et c'est pour ça qu'ici, je parlais tout à l'heure de communauté, ce qui se passe me semble très très précieux. Il faut associer les gens, il faut associer les habitants, il faut associer les citoyens, parce qu'il faut que tout le monde comprenne ce qui est en train d'advenir. Voilà. Et donc je pense que l'axe prioritaire, c'est celui-là. S'adresser aux citoyens pour qu'ils comprennent, qu'ils participent et qu'ils soient moteurs de ce changement avec nous, les responsables politiques, et avec tous les responsables économiques. De l'intelligence collective et un mouvement encadré et soutenu par les élus. Merci Madame la Présidente. Michel Anger. Vous savez, en quelques clics, on peut se connecter avec le bout du monde, on peut être en lien, peu importe l'endroit où on est sur la Terre. Il y a un avantage qui est le nôtre, celui de notre langue, de notre francophonie. Évidemment, vous avez constaté que j'ai un petit accent, ou moi je constate que la plupart d'ici, vous avez un accent, mais en même temps, on a cette chance de travailler sur une francophonie numérique. Donc, certains peuples, certains pays veulent et doivent aussi s'associer à tout ce merveilleux monde du numérique. Moi, mes entreprises, mes startups sont extrêmement intéressées à venir développer le marché français, et je sais, pour en avoir rencontré plusieurs startups d'ici, de France, ils sont également intéressés à conquérir non seulement le marché du Québec, mais le marché canadien et le marché nord-américain. Il y a un corridor qui est possible d'établir en fonction de nos langues entre le Québec et la France, entre Shawinigan et la France, et nous serons ce point d'ancrage qui permettra aux entreprises de chez vous de pouvoir entrer au Québec, entrer au Canada, entrer en Amérique du Nord. On le fait avec plusieurs. On a un écosystème numérique assez remarquable pour ceux et celles qui auront la chance de venir le voir. Et c'est justement un Français, un Bordelais, qui est à la tête de cette organisation-là. Et je peux vous assurer jusqu'à maintenant que nos connexions sont bien branchées un peu partout à travers la France. Et évidemment, je le dis et le répète, je vais vous le dire encore ce soir, tous ceux et celles qui ont le goût de s'inscrire au CIVIM, le 2e sommet international de Shawinigan, pourront bien le faire. Parce que quand on prend le terme international, ce n'est pas pour rester chacun de notre côté de l'Atlantique.
c'est bien pour être capable de partager entre nous ces belles complémentarités que sont l'avenir du monde du numérique. Merci Michel Anger, merci très sincèrement. Je crois qu'on peut applaudir également nos trois élus. Sylvie Houspik, un mot à la fois de conclusion et puis sur les axes. On a parlé de la fibre, d'autres axes importants. Trois mots qui me semblent très importants. Mouvement. Ce département est en mouvement et je vois qu'il n'est pas seul et tous les propos qui viennent d'être portés le démontrent. Cohésion, parce que tous ces axes-là, ils doivent embarquer tout le monde. Et une fois de plus, n'opposons pas, associons, c'est tout à fait possible. Et puis confiance, faisons-nous confiance. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a ici tout un tas de start-up, tout un tas de personnes qui croient en l'avenir. Il faut que nous y croyons très fort. Cet avenir est possible et c'est nous qui le bâtissons avec notre volonté et notre envie. Merci beaucoup Sylvie, merci Sylvie Houspik, mesdames et messieurs. Alors je laisse volontairement, puisque vous restez sur scène, deux de nos intervenants pour la conclusion. Et Elisabeth, donc je vous laisse un mot sur ces axes un petit peu. Alors nos villes moyennes, on le sait, elles sont tout à fait conscientes du formidable coup à jouer grâce au numérique. Et ce que j'ai envie de dire maintenant, ce qu'il faut, c'est quasiment les prendre par la main, prendre les acteurs de territoire par la main, pour qu'ils viennent rencontrer ces faiseurs de solutions, tous ceux qui proposent concrètement maintenant des outils qui vont être adaptés à leurs besoins, à l'identité forte de chaque ville, de chaque territoire. Je crois qu'une énorme étape de prise de conscience a été faite et pour maintenant rentrer dans le concret, mais un concret qui va répondre à la réalité du besoin de chaque ville, c'est ces rencontres qu'il faut maintenant mettre en place. Et moi, au niveau de la région Grand Est, Monsieur le maire, votre salon est particulièrement pertinent parce qu'il le prouve combien les villes moyennes, c'est une strate idéale pour cette révolution numérique. Donc, à nous maintenant de faire ce travail de mise en contact avec tous ces acteurs, tous ceux qui vont proposer des moyens et puis nos territoires. Merci beaucoup Elisabeth El Giannini, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir également, la remercier. Alors effectivement, deux de nos intervenants vont rester à la tribune. Invité d'honneur et territoire, alors souvent il y a des arbitrages financiers dans beaucoup de villes. Alors on dit qu'à Monaco, on a vraiment les moyens de ses ambitions. Quand on peut faire beaucoup, voire tout faire, qu'est-ce qu'on fait Eh bien Christophe Senner. On fait surtout attention comment on dépense l'argent. Bon, ça nous rassure. Alors. Ça c'est la première chose. Même à Monaco. Même à Monaco, effectivement. La présidente. En fait, l'argent n'est pas dépensé n'importe comment. Il y a un programme qui est fixé. Notre avantage, si vous voulez, c'est qu'on est petit. Donc les circuits de décision sont beaucoup plus rapides. Bien sûr, on a un Parlement, donc il y a des divergences politiques. Et au Parlement, vous avez souvent des questions qui sont posées sur les lignes budgétaires en disant mais pourquoi est-ce qu'on dépense trop ici, pourquoi on ne dépense pas là. Et en fait, heureusement, la proximité fait qu'on peut aller discuter avec le gouvernement. Enfin ça, je parle d'un cas dans une ancienne vie, parce que maintenant je suis passé de l'autre côté de la barrière. Mais essayer de trouver des solutions. Le numérique, pour nous, c'est une question, je dirais, vitale. Longtemps, on a eu, comme tous, on a eu un développement industriel qui était surtout à la base de PME. Les PME, il y a eu des problèmes de succession, les enfants n'ont pas voulu reprendre, donc elles ont été vendues à des grands groupes. Les grands groupes sont restés quelque temps à Monaco, puis ont finalement délocalisé. On s'est rabattu sur des solutions transitoires qui est l'immobilier, tous les travaux, les extensions en mer et aussi ce besoin vital de place. Et aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une troisième phase, c'est qu'est-ce qui vient après. Donc si vous voulez, si on développe l'immobilier, si on fait ça, parce que nos revenus, c'est principalement la TVA, qui est le même taux qu'en France, puisque dès que vous bougez la TVA en France, pour nous c'est pareil. Donc, c'est d'essayer de trouver, de mettre des réserves financières de côté, trouver des partenariats et aller de l'avant pour préparer vraiment ce monde numérique. Mais il y a quelque chose sur lequel on n'a pas parlé. Si je peux juste dire un mot, c'est l'histoire, vous avez parlé de la fracture. Alors, 45 secondes. Voilà, 45 secondes, on va aller très vite. Donc, il y a besoin des jeunes et aussi des anciens. Alors, vous savez, quand j'étais gamin, on disait la curiosité est un vilain défaut. Oubliez ça. Aujourd'hui, la curiosité, c'est ce qui vous permettra d'aller encore plus en avant. Pensez aussi à ceux qui vous ont précédés, vos grands-parents qui aujourd'hui n'ont peut-être pas les connaissances et ne savent pas ce que c'est l'Internet. Parce que s'ils ne savent pas ce que c'est, ils se retrouvent dans un monde où ils sont de plus en plus exclus. Donc il y a besoin d'une liaison générationnelle
sur ce sujet et je pense que c'est important et c'est à partir de ce moment-là que le numérique pourra encore plus vite progresser et être au service de tous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Christophe Steiner, son Excellence, ambassadeur de Monaco, de la Principauté. Merci d'avoir accepté d'être le pays invité d'honneur du Civim France. Denis Thuriot, la conférence se termine. Un mot peut-être pour conclure. Oui, un mot de conclusion du début, parce que ce n'est que le début. D'abord, on n'a pas parlé d'e-santé, évidemment, ça fait partie des priorités. Et vous avez des démonstrations ici, c'est très important dans un territoire où certaines autres vont être compliquées, effectivement, équipées en médecins. L'e-santé ne remplacera pas tout, mais elle est présente, en plus de l'agritech, dans un territoire rural. Enfin, tout cela, vous allez le découvrir. Et je suis tout à fait d'accord, il faut emmener tout le monde. Hein. Donc il faut réduire cette fracture et former ceux qui ne savent pas. Mais c'est accessible à tous. D'ailleurs, ce salon est accessible à tous. Je voulais juste publiquement, tout d'abord, remercier les élus de Nevers Agglomération avec Alain Boursier qui porte ce salon avec moi parce qu'il nous faut confiance et c'est la raison pour laquelle on mobilise des budgets pour l'organiser, aidés par nos partenaires financiers. Remercier les élus de la ville de Nevers parce que la ville-centre est fortement impliquée dans cette organisation. Et puis surtout, ceux qui ont un petit costume Civim, voilà, c'est toute l'équipe Civim qui fait pas que ça à l'année, mais quand il faut, elle est présente. Elle sera présente à Shawinigan parce qu'on sera une forte délégation de plus d'une trentaine de personnes, pas que de l'agglomération, mais au niveau régional aussi, Nièvre numérique, la région Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc nous serons très en force et je rassure Michel Anger, je ne sais pas s'il pourra accepter d'autres mondes, tellement il y aura de présents de la Bourgogne-Franche-Comté et peut-être du Grand Est aussi, je le sais. Voilà, plus sérieusement, je voudrais qu'on leur tire un grand coup de chapeau parce que quand on voit les personnalités ici présentes, l'ensemble pratiquement des sociétés internationales dans l'énergie, dans le développement durable, dans la mobilité, qui viennent à Nevers, qui s'intéressent à Nevers, je me dis que vous avez raison, les villes médianes, elles intéressent, il faut que ça continue comme ça, et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire ça, donc je voudrais qu'on les applaudisse bien fort, et Jérémy Nestel tout particulièrement. Bravo à... Voilà. Bravo effectivement à toute cette équipe, toutes ces belles énergies et on sent que ce besoin de collectif et de travail collaboratif, quand il se met en mouvement, il peut déplacer des montagnes. C'est la fin de cette conférence inaugurale, restez avec nous. Alors pour ceux qui sont munis de casques, n'oubliez pas évidemment de les rendre, mais tout de suite, ça va durer environ 12 minutes, je vais accueillir les acteurs qui ont vraiment bétonné le programme et les temps forts de cette journée.